Sommet sur le développement du capital humain. Le président Andrés Wilne à Dar es Salaam. Le président de la République Andrés Wilne participe jusqu'à demain au sommet sur le développement du capital humain à Dar es Salaam en Tanzanie. Ce sommet des chefs d'État africains est une occasion de discuter des questions liées au développement du capital humain. Le chef de l'État prendra la parole demain, 26 juillet, pour développer la thématique « Développement des compétences de la jeunesse pour assurer leur employabilité ». Il présentera à cette occasion les actions concrètes entreprises dans le cadre du Vélran 8 intitulé « Nos femmes et nos jeunes pour l'avenir ». En 2020, l'indice du capital humain de Madagascar était l'un des plus bas au monde, s'établissant à 0,39. De plus, près de 78% de la population ont moins de 35 ans, ce qui souligne l'importance de répondre aux besoins des jeunes générations. Néanmoins, le pays progresse vers le dividende démographique grâce à des investissements massifs dans les infrastructures éducatives, telles que les écoles et les universités. Des efforts importants sont également concédés dans la nutrition à l'école, avec plus d'1 million de repas quotidiens dans des cantines scolaires et la distribution de plus de 15 millions de manuels et supports d'apprentissage, ainsi que différentes initiatives visant à assurer la qualité et la continuité des apprentissages. Des progrès significatifs ont également été réalisés dans le domaine de la santé. Ce sommet sur le développement du capital humain offre une opportunité de partager les avancées actuelles et d'échanger sur les meilleures pratiques des pays amis. Centrale hydroélectrique d'Andékalek. Recours à de la pluie artificielle. Le gouvernement malgache envisage de faire tomber de la pluie artificielle pour augmenter le niveau des cours d'eau qui alimentent les turbines de la centrale hydroélectrique d'Andékalek. Le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Sulu Anjimanamsu, a indiqué que la période d'essiage a commencé plus tôt cette année à Andékalek et sur les autres sites qui servent à la production d'électricité, tels que Mantassou, Manjaka, Tiajpaniri, Farhantsana et Antelumita. Cette situation contraint la Jirama de prendre des dispositions pour diminuer la fréquence des délestages. ESPA Wundwurna. Célébration du cinquantenaire. 1973-2023. L'École supérieure polytechnique d'Antananarivo, ESPA de Wundwurna, célèbre cette année son cinquantenaire. 50 années au service du développement de Madagascar et de la recherche scientifique et technologique. L'établissement fait partie des 10 établissements qui composent l'université d'Antananarivo, a précisé le directeur, le professeur Rizalalen Rakudson, en conférence de presse hier au campus Telma d'Anjaharu. De nombreux ingénieurs sortants de l'ESPA exercent actuellement dans divers secteurs pour lesquels ils se sont spécialisés. Le coup d'envoi de la célébration du cinquantenaire de l'ESPA Wundwurna, placé sous le thème « L'ingénierie, un levier au profit du développement », sera donné ce vendredi 28 juillet. Selon le comité d'organisation, le programme comprend un carnaval, un culte œcuménique, une remise de distinctions honorifiques et de prix, une vente-exposition, des séances de speed recruiting, ainsi que des rencontres sportives et animations diverses, dont un concert du groupe Maaleu en fin d'après-midi. À la pose de la première pierre de la salle de thèse, un héritage durable pour les générations futures sera effectué à cette occasion. Une soirée mémorable intitulée Friday Poly Night clôturera cette journée de célébration.